Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage pour voir les énergies du moment, voir à quelle sauce on va te manger, voir comment les choses vont se passer pour nous, pour vous, pour tout le monde. Enfin, pour ceux que la guidance vont effectivement concerner, car vous savez que les guidances ne sont pas forcément le reflet de la vie de tout le monde. Hein, donc, il est possible que la guidance ne vous parle pas. Prenez uniquement ce qui vous parle, le reste vous laissez, vous savez. Hein. Parfois, ce sont des petits morceaux. Parfois, simplement une phrase, un mot, une partie de l'histoire. Parfois, rien du tout. Parfois, vous pensez qu'elle n'est pas pour vous. Et puis, finalement, dans 15 jours, vous direz, mais si, finalement, elle était pour moi. Ça arrive aussi. Donc, voilà. On va un petit peu voir les messages qu'on veut nous faire passer dans cet instant présent, qui sera aussi l'instant présent au moment où vous la regarderez. Donc, c'est toujours intemporel. La plupart de mes vidéos sont intemporelles, vous savez. Hein. On va voir un petit peu ce qu'on peut nous apporter comme message. On parle du travail. Ça peut être du travail, le job, hein, comme ça peut être du travail sur soi. Ça peut être différentes façons de travailler ici. J'espère que vous allez bien. Nous, on a eu une belle journée encore aujourd'hui, donc on en a profité pour aller manger un petit bout en terrasse avec mon fiston, au soleil, et de la sangria, comme si on était en vacances. On est un peu en vacances, hein, mais on est surtout en congé plus qu'en vacances, on va dire. Et ça fait du bien d'avoir un petit peu ce moment de recul, de repos. On revient remonter à bloc. Si j'ai beaucoup de cartes qui sortent, je ne vais pas toutes les mettre, mais par contre, je vais quand même regarder. On nous parle d'énergie tierce, d'évolution, d'un cadeau qu'on se fait par rapport à un rêve. Donc, on peut ici nous parler effectivement d'évoluer peut-être par rapport à une énergie tierce. Alors, l'énergie tierce, comme je dis chaque fois, c'est pas toujours une autre personne. Ça peut être du stress, le travail, ça peut être des enfants. Et quand je dis les enfants, c'est pas forcément un enfant lui-même de par sa présence. Ça peut être parfois dans une union recomposée, par exemple une famille recomposée, un enfant qui a du mal à accepter peut-être votre compagne. Ça peut être un enfant peut-être parfois plus difficile, qui demande plus d'attention, qui fait peut-être qu'on sait moins s'occuper du couple. Ça peut être un collègue, ça peut être un ami, ça peut être une addiction, ça peut être un tas de choses à l'énergie tierce. Donc c'est pas forcément toujours une personne. Mais on voit en tout cas qu'il y a une évolution par rapport à cette fameuse énergie tierce et que c'est un cadeau qu'on se fait pour se rapprocher finalement d'un rêve, d'une façon de voir les choses qui nous ressemble quand même vachement plus. Alors pour certains, c'est peut-être de moins dépenser, de moins jouer, de moins boire, de moins être peut-être devant le GSM, le Internet ou les connexions. Ça peut être, il y a mille et une façons, vous saurez vous, si ça vous parle, de quoi il en retourne. Peut-être pour certains de manger plus sainement. Il y a plein de façons de faire, hein. Plein de façons d'imaginer cette énergie tierce, cette chose qu'on arrête. Alors, la projection est à l'envers aussi, hein. J'ai retourné la carte instinctivement, mais elle est à l'envers aussi. Mais normalement, elles ne se disent pas à l'envers. Mais je me dis que ça vaut parfois la peine de les laisser à l'envers, suivant l'énergie du tirage. J'en tiens parfois compte. Ça dépend. C'est suivant le ressenti. Maintenant, je me rends compte que j'ai le paquet à l'envers. Donc, du coup, je vais les retourner. Je me rends compte que toutes les cartes que j'ai dans la main... Donc, du coup, ça ne compte pas. On verra bien, mais je ne pense pas. Comme je dis, ça se fait beaucoup en fonction du ressenti, tout ça. Donc, on nous parle ici de travail, d'enfants. C'est ça que je vous parlais tout à l'heure des possibles, des éventualités d'énergie tierce qui pouvaient être le travail, l'enfant, le stress, la sexualité qui peut être une forme d'addiction, une façon excessive peut-être de voir le côté charnel par rapport à une relation où on ne s'investit peut-être pas sur le plan amoureux par exemple, mais que ce serait uniquement sexuel. Ça peut être une énergie tierce parfois dans une relation. On nous parle aussi de communication, de projection, de la maison, de la clairvoyance, de la trahison, de l'échec. En dos de deck, nous avons l'hérédité. Alors l'hérédité, c'est la famille, c'est le passé, c'est la lignée, la descendance. Ça peut être les héritages, ça peut être tout ce qui est lié, qui est transgénérationnel.
Ça peut être des dons, ça peut être quelque chose de génétique qu'on transmet comme une maladie. Ça peut être, comme je dis, des héritages avec des dons financiers, des biens financiers. Euh, Ça nous parle souvent du passé, quand même, cette carte de l'hérédité. Et on nous parle de l'énergie tierce ici. Cette fameuse énergie tierce, c'est d'évoluer par rapport à cette énergie tierce. Mais ça peut être une énergie qui est là depuis longtemps, hein, ou qui est là, qui est familiale. Ça peut être une énergie tierce, je dis, ça peut être de la famille, parfois, ou un membre de la famille qui peut effectivement vous empêcher d'évoluer, comme je dis, parfois avec de fausses croyances. Quand on a une éducation, peut-être on nous a dit, voilà, quand tu seras grand, tu feras comme ça, comme ça. Quand on est adulte, on est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous savez, toutes ces fausses croyances qu'on peut nous donner, d'être menuisier, de ne pas être à la hauteur, de subvenir aux besoins de sa famille, de faire ce qu'on vous dit, de vous taire, de rester dans les rangs, d'obéir, de payer vos factures. Enfin, alors, je dis pas qu'il ne faut pas payer ses factures, hein, mais je veux dire, ce sont toutes des choses qu'on nous inculque comme ça, petit, qu'on voit aussi nos parents faire comme modèle et qu'on se dit que c'est ça la normalité. Et ça peut devenir, dans l'évolution après personnelle, plus tard au niveau d'une vie d'adulte, ça peut devenir une énergie tierce, parfois ce passé qui finalement était très bienveillant au départ, mais qui finalement nous empêche peut-être de devenir qui nous on a vraiment envie d'être, de devenir un homme. L'homme qu'on a envie d'être et pas celui qu'on nous a toujours dit qu'on devait être. Voilà, on peut le voir comme ça. On nous parle ici de changement, qu'il aura fallu du temps pour quelque part devenir un petit peu officiellement la personne dont on rêve, la personne équilibrée qui nous correspond et pas juste celle qu'on nous a demandé d'être. Ça nous offre une opportunité, une ouverture amoureuse aussi, et qui de suite nous amène vers de la joie, dès lors qu'on s'octroie le droit d'être soi, d'avoir notre vérité et pas celle des autres, pas celle de l'énergie tierce. Donc, comme je dis, l'énergie tierce peut être du stress, ça peut être n'importe quoi. Mais dès qu'on s'aligne à qui nous sommes, ça déclenche des ouvertures, ça déclenche l'amour, ça déclenche de la joie. Regardez-moi cette carte de miroir magnétique. Donc, c'est très très bien. Et effectivement, au centre du tableau, nous avons la projection. Donc, on nous incite à nous projeter, à voir au fond de nous, à regarder vraiment au fond de nous pour voir qui nous sommes, de quoi on a besoin, de communiquer avec notre fort intérieur, parce que la maison, c'est aussi bien notre temple intérieur que la communication. Ici, ça peut être effectivement vers l'extérieur, au sujet d'une maison, au sujet d'un lieu d'habitation, au sujet d'un foyer, mais aussi avec nous-mêmes, avec notre enfant intérieur. On a vraiment l'enfant qui est là au-dessus. On parle de travailler et on nous parle ici, avec la sexualité, aussi de passion. Des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Et qui d'autre peut nous tenir à cœur autre que nous, notre enfant intérieur, et de retrouver notre propre équilibre. On voit que pour certains, on commence peut-être enfin à avoir clair en soi, avoir clair dans certaines façons peut-être de communiquer, de travailler sur soi. Il y a peut-être des gens qui ont travaillé sur eux pendant des années, en étant peut-être passés, sans le vouloir, à côté de leur vrai travail. On a parfois l'impression que la spiritualité ou de travailler sur soi, c'est des choses bien spécifiques, c'est de ne plus faire ci, de ne pas faire ça. Et puis on se rend compte en fait que non, c'est peut-être pas ça le vrai travail sur soi. Spirituel, c'est peut-être justement ne pas rester dans cette espèce de règles. C'est justement de s'écouter, de se retourner vers soi, de s'aligner. Et on se rend peut-être compte que parce qu'on s'est trahi soi-même durant des années, on a été dans l'échec pour beaucoup de choses. Et on dirait que c'est quelque chose qui vient un peu se révéler à nous, ça. C'est une révélation que de se rendre compte qu'on s'est peut-être toujours trahi, qu'on a toujours trahi notre enfant intérieur, que notre enfant intérieur a toujours peut-être eu des peurs ou des craintes ou des envies ou des rêves qu'on n'a jamais vraiment écoutés parce qu'on dit mais non, ça on ne peut pas faire ça, c'est pas pour toi, tu n'es pas capable de faire ça, on n'a pas assez d'argent pour ça, on ne peut pas se permettre de faire ça. Non, ça c'est pas pour nous, voilà, c'est pas pour nous, c'est pas pour toi. Vous savez, tous ces genres de phrases qui sont devenues finalement presque des mécanismes de pensée automatiques, parce qu'on a toujours entendu que ça. Et on se rend compte finalement, pourquoi est-ce que ça me serait interdit? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas y arriver? Pourquoi est-ce que cette passion, je ne pourrais pas en faire quelque chose? Et pourquoi pas mon travail? Parce qu'il y a des passions qui peuvent effectivement devenir des travails. Comme je dis, il y en a certains qui vont aimer la danse, la peinture, ils vont dire mais non, c'est vraiment, il y a peu de personnes qui puissent vivre de leur peinture, vivre de leur art, vivre de leur musique, c'est vraiment très, très, très rare les gens qui peuvent en vivre. Ben oui, et pourquoi est-ce que moi je pourrais pas? Et alors dans un premier temps, ça peut être une passion, et puis on se rend compte que pourquoi pas, finalement,
en faire un travail, que c'est parfois une question effectivement de communication vers l'extérieur, de pouvoir effectivement faire une forme de promo, hein, allez savoir. En tout cas, on nous dit qu'ici, la clairvoyance, c'est vraiment cette lucidité de comprendre que si on a été souvent dans l'échec, c'est parce qu'on se trahissait soi-même. On n'était pas aligné avec ce qu'on voulait, on n'était pas aligné avec ce qu'on avait vraiment envie de faire, avec ce qui était bon pour nous. Du coup, on ne le faisait peut-être pas avec conviction. Et là, maintenant, on a vraiment envie de travailler pour être en passion, en adéquation avec notre enfant intérieur. On a vraiment envie que notre enfant intérieur soit passionné, soit gai, soit content, soit heureux de faire ce qu'il fait. Et c'est là qu'on se rend compte que quand on est heureux dans la maison, ça peut effectivement mettre un échec à l'échec, j'ai envie de dire. Quand on fait les choses avec le cœur, avec qui on est, il n'y a plus d'échec possible. Et c'est là qu'on s'est trahi pendant longtemps. C'est ça, en fait, ici qu'on se rend compte. Quand je dis que cette énergie tierce, c'est là depuis longtemps, hein, je dis que ça peut être des énergies, des idées de limitation, de fausses croyances ici, hein, de croyances limitatives ici. Clairement. Travailler sur sa culpabilité. Il y en a peut-être plein qui se sont sentis coupables parce que ils faisaient peut-être une passion qui prenait trop de temps et que du coup, ils n'étaient peut-être pas assez présents dans leur famille ou des choses comme ça, ou qui étaient peut-être passionnés par quelque chose qui faisait en plus de leur travail et que du coup, voilà, pareil, pas assez présents pour d'autres personnes, ou qui apparaissaient peut-être comme égoïstes parce qu'ils faisaient des choses qui leur tenaient à cœur, alors qu'en fait, c'est ce qu'on vous demande dans votre vie, c'est finalement de vous réaliser, de faire ce que vous aimez, et pas forcément de toujours... Alors je vais pas dire qu'on ne peut pas faire plaisir aux autres, mais dans l'absolu, la seule personne avec qui vous mourrez en tête à tête, c'est vous-même, hein. Donc la personne que vous devez satisfaire, c'est vous-même, dans un premier temps. Alors si vous pouvez aussi faire plaisir ou satisfaire à d'autres, ben, tant mieux. Mais votre priorité, à la base, c'est vous. Et vous ne devez pas culpabiliser pour ça. Donc le travail peut être culpabilisant parce que si on le fait pour les autres et pas pour soi-même, ben, effectivement, soit on s'en veut de s'ennuyer et de ne pas faire ce qu'on aime, soit on s'en veut de faire les choses avec passion et qu'on prend peut-être moins de temps pour les autres. Donc il faut pouvoir accepter, soit le chaos il est dedans, soit il est dehors. On parle de temps pour rendre les choses officielles ici. C'est vrai que ça demande du temps de pouvoir aller creuser au fond de soi pour savoir exactement ce qu'on veut, ce qu'on aime et de pouvoir acter ça dans nos vies. Ça peut rendre instable dans un premier temps tout ça. C'est là qu'on voit clair par rapport à une énergie tierce qui nous empêchait d'évoluer depuis très longtemps. C'est vraiment ce que vous allez voir ici par rapport à la clairvoyance et à la trahison. Vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose où vous êtes trahi pendant des années et que ça vous a empêché d'évoluer. Pas qu'il y a une ouverture par rapport à des choses dans lesquelles vous avez été dans l'échec. Donc il y avait peut-être comme je dis, des rêves, des souhaits, des métiers, des objectifs, un tas de choses que vous êtes toujours interdit de faire ou que vous avez toujours raté parce que quelque part vous ne les faisiez peut-être pas à fond ou pas comme vous auriez aimé faire ou pas à temps plein ou pas. Et du coup, vous étiez dans l'échec. Et là, on vous dit maintenant, il y a des ouvertures qui vont être possibles grâce à cette compréhension que vous n'êtes pas dans la culpabilité. Enfin, vous n'avez pas besoin de vous sentir coupable si vous faites les choses que vous aimez, si vous faites les choses avec passion. Si vous éliminez ce côté énergie tierce, j'ai envie de dire. Hein. On parle de chance ici. Hein. De chance de renaître. Et alors là, vous accusez effectivement d'être au meilleur de vous-même, d'être égoïste peut-être. Ben écoutez, c'est pas grave. Hein. Si vous pouvez être bien dans votre peau, on va pas vous accuser d'être bien dans votre peau quand même. Donc quelque part, vous avez raison de faire des choses qui sont bonnes pour vous. Donc ici, on sent vraiment qu'il y a une opportunité de renaissance, de pouvoir enfin faire ce qu'on aime. C'est un retour de boomerang ici. Donc il y a vraiment... c'est un contrat avec vous-même que vous faites. À force peut-être d'avoir eu des échecs, de vous être testé, d'avoir douté, vous vous rendez compte en fait que c'est peut-être à nouveau le moment, la possibilité de pouvoir réussir des choses et de créer un nouveau contrat avec vous-même pour oser enfin être qui vous avez envie de faire, de peut-être, vous allez peut-être avoir une nouvelle proposition que vous avez déjà faite par le passé, que vous avez dit non, puis que là vous dites allez, je vais le faire. En fait, ça me plaît, j'ai envie de le faire. Et ça change tout. Ça change tout. Qu'est-ce que je vais mettre là-dessus, moi ben, je vais mettre la triade, il n'y a rien à faire pour l'instant, elle me plaît bien. Ça passe bien.
Alors, la triade, pour avoir quelques messages supplémentaires ici, s'il vous plaît. On a l'amour éternel. Alors, c'est clair qu'une fois qu'on peut être aligné avec soi-même, avec ses envies, avec ses besoins, on peut avoir un amour de soi qui finalement peut devenir éternel, inconditionnel, qui peut devenir quelque chose de durable, de stable. Où on peut enfin être son propre appui, j'ai envie de dire. On devient notre meilleur ami et pas finalement l'adversaire potentiel. Parce que c'est ça le problème. Une fois qu'on ne s'accepte pas, on est soi-même notre propre adversaire. Avec la triade, on parle de méditation, de retour. Ça peut être un retour au calme ici, un retour sur vous-même, du temps. Il faut prendre le temps de prendre ce temps pour soi, c'est le cas de le dire. Il faut un petit peu ralentir la situation pour pouvoir s'écouter et prendre du temps pour soi, pour voir ce qui résonne. Vous avez l'opportunité, plus que jamais maintenant, d'avoir du temps pour vous et d'avoir l'opportunité d'avoir des choses qui reviennent vers vous pour pouvoir vous écouter à nouveau. Comme je dis, vous allez avoir certainement des propositions qui vont vous revenir par rapport au passé. Vous aviez peut-être raté ou dit non ou dit oui, mais vouloir faire les choses autrement et réussir cette fois-ci en fait. On voit qu'effectivement, comme je vous disais, quand il y a cette méditation, ce retour sur soi, il y a vraiment cette nécessité d'aller vers une forme d'isolement pour pouvoir s'écouter soi sans avoir l'influence justement de l'extérieur qui va vous dire mais non, tu vas quand même pas faire ça, c'est pas fait pour toi. Vous savez, toutes ces choses qu'on a entendues assez, qu'il faut arrêter d'écouter et qu'il faut surtout arrêter, vous, de vous rabâcher aussi. Mais non, une femme, ça ne fait pas ça, ou non, un homme, ça ne fait pas ça. Il n'y a que les gens riches qui font du golf, il n'y a que ceux-ci qui font ça. Mais non, c'est pas de notre niveau d'avoir un bateau et de prendre des cours de voile et de machin. Mais pourquoi pas, si c'est votre rêve. Vous savez, je dis toujours, les passions, oui, il y a des passions qui coûtent très cher. Hein, et en même temps, il y a des passions qui coûtent pas cher. Mais une fois qu'on est vraiment passionné, on peut dépenser des fortunes dans une passion de trucs qui à la base coûtent pas cher et qui finalement vous ruinent totalement. Donc, non, c'est une question de priorité. Si vous avez envie de mettre votre salaire dans des clubs de golf, mais pourquoi pas? Et puis si c'est dans des cours de bateau, dans une formation de n'importe quoi, de Reiki, mais j'ai envie de dire, faites-le si ça ne vous empêche pas de vivre. Et en même temps, même, ça vous empêcherait même, entre guillemets, ça vous forcerait à manger des pâtes pendant un mois, ben, en même temps, c'est des pâtes pendant un mois, hein, ça peut être très bon les pâtes, hein, il y a plein de choses possibles de se faire, on se casse un œuf dedans, c'est parfait. Non, je veux dire, ça c'est pas... ça ne doit pas vous empêcher de rêver et de réaliser vos rêves, en fait. Et parfois s'isoler, ne plus se laisser influencer par les autres, ça redonne cette énergie de s'écouter vraiment et de s'élever vraiment, de prendre le temps de s'élever avec nos vrais besoins, nos vraies envies. Et je dis, vous avez à nouveau le retour de cette opportunité, de ce temps, de cette élévation pour justement voir ce qui compte pour vous. C'est le moment ou jamais. En haut de deck, on a les erreurs. Des erreurs au sujet d'un lien. C'est possible aussi que certaines personnes remettent certains liens, certains contrats, certaines associations, ou certains couples, ou des familles, des amis en réflexion ici. Parce que voilà, il y a un message qui va arriver. On nous parle de naissance et d'initiation. Il y a un apprentissage à faire par rapport à certains liens qui ont peut-être souffert de par cette forme d'énergie tierce qui était là, peut-être qui vous empêchait d'être qui vous étiez. On nous parle ici d'une initiation pour une femme, mais vous savez, c'est une énergie féminine, ça peut être un homme, et d'une protection par rapport à une fusion. Cette fusion, comme je vous dis toujours, ça peut être par rapport à quelqu'un d'autre, mais ça peut être par rapport à vous-même, votre zone d'ombre et de lumière. Hein. On nous parle de réussite. Dès qu'il y a acceptation de ce grand tout, de cette ombre et cette lumière. Et c'est dans le silence que cette épreuve va se passer. Parce que vous avez toujours eu beaucoup de doutes et ça a fait votre malheur. Et on voit que c'est lié au chakra racine, à l'éducation, à la famille et tout ça. On le voit. Hein. Ça va vous apporter une grande richesse de comprendre que vous êtes fait du tort toute votre vie. Et vous allez enfin pouvoir aboutir à des rêves et pouvoir sceller des choses, voilà, vraiment dans la lumière, dans la compréhension, dans
dans la connaissance de certaines choses, pouvoir sceller vraiment, vous engager plus profondément avec votre propre sagesse ici. Sortir des illusions. Franchement, c'est très bien. Une fois de plus, c'est une forme d'introspection. On est quand même énormément dans ces énergies-là pour l'instant. Retour, introspection, c'est un petit peu les messages du moment tout le temps ici. Je vais mettre un petit message conseil. Petite carte conseil. Hop. Dans les conseils qu'on peut... Le masque, ça ne m'étonne pas. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et oui, on vous demande vraiment ici de vous réconcilier avec vous-même, de faire tomber les masques pour être enfin vous. Et vous aligner avec qui vous êtes et en même temps montrer aux autres qui vous êtes pour que les autres vous traitent finalement différemment aussi avec votre nouvelle personnalité, si on peut dire ça comme ça. Que les gens apprennent à découvrir qui vous êtes vraiment et pas l'ancien vous quelque part, hein, celui qu'ils connaissent parce que vous êtes toujours caché derrière ces masques. C'est le moment d'être vous-même. Et vous allez peut-être vous rendre compte qu'en étant vous-même, d'autres personnes vont se montrer elles-mêmes aussi. Et peut-être faire tomber leur masque aussi. Ça peut être une belle énorme, grande richesse. Et c'est pour ça qu'on parle hein, ici d'un lien. On a fait des erreurs, je pense. Parce que dès qu'on fait tomber le masque, les autres sont susceptibles de le faire aussi. Donc voilà mes petites bulles. J'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous faire du bien. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un petit commentaire. Et à vous abonner évidemment si ce n'est fait. Donc je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!